Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Précieux Jésus, je te bénis, nous te souhaitons la bienvenue dans notre dévotion du jour. Merci de nous parler, de nous rencontrer parce qu'il est question de toi Seigneur, pas d'un homme, pas d'une structure, mais de toi et de toi seul. Alors ajoute à notre vie de foi ce matin par la puissance de la prédication de ta parole Jésus. Amen. Alors, Genèse chapitre 15, le verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia à la parole de Dieu. Hier, justement, nous parlons de ce deuxième aspect du contenu de la parole de Dieu. Je suis moi-même ton bouclier. Ton bouclier, je suis moi-même ton bouclier. Et nous réalisons que un bouclier, c'est une arme qui nous protège, comme on le disait hier. C'est une arme défensive que l'on portait. Et vous savez, à l'époque antique, lorsque les soldats romains ou toute personne qui portait un bouclier, ils le portaient sur la main gauche. Et s'il est droitier, bien sûr, il le portait sur le bras gauche et de la main droite, il tenait l'épée ou la lance. Et puis, c'est avec ça, les guerres se faisaient à l'époque, les guerres. Et donc, du coup, si Dieu se propose à nous comme étant notre bouclier, le message est clair. Dieu veut nous dire par là, mon fils, ma fille, vous êtes dans l'adversité, vous êtes dans un combat. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie rose, ce n'est pas une vie au bord de la plage, les verres fumés, pendant un temps bien ensoleillé, et puis on se détend avec une bouteille de Coca-Cola. Je ne fais pas de la publicité pour ça, du coup, je n'ai pas d'action dedans, vous inquiétez pas. Mais c'est bien détendu. Et non, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Sinon, Dieu dira peut-être, comme le diraient les amoureux, les poètes, allez ma fleur. Dieu ne nous dit pas, hey, Abraham, je serai ta fleur, je serai ton bouquet de fleurs. Non, Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Vous voyez? Mais Dieu dit, je suis ton bouclier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham, aujourd'hui, tu auras des combats à mener. Abraham, je t'ai sauvé, c'est vrai. J'ai combattu le bon combat, à la croix, tout est accompli. Mais viens, je te prends avec moi. Et aujourd'hui, au travers des combats, au travers de l'adversité, je veux faire de toi un plus que vainqueur. Je veux t'apprendre à combattre le bon combat. Je veux t'apprendre à comment tu peux résister à l'ennemi avec une foi ferme et il fuira loin de toi. Je ne t'ai pas donné un esprit de fuyard, je ne t'ai pas donné un esprit de peur, de timidité. Non, mais je t'ai donné, mon esprit est un esprit de force et de courage. Alors, Abraham, je suis ton bouclier. Aujourd'hui, je te prends avec moi et on va combattre le bon combat. N'est-ce pas beau ça? De voir Dieu qui se propose à nous comme étant un bouclier. Ça veut dire que nous avons des combats à combattre aujourd'hui. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, il est dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est beau, n'est-ce pas? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire par là? Dieu dit, oui, je suis ton bouclier, mais Dieu nous dit aussi par là que notre foi, c'est du bouclier. La foi dans la parole de Dieu, pas la foi dans la foi. La foi dans la foi, c'est de la sorcellerie. La foi dans la foi, c'est de l'idolâtrie. Mais l'objet de la foi fait toute la différence. L'objet de la foi fait toute la différence. La foi dans la parole de Dieu, la foi dans le réma, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu dit que votre foi, c'est un bouclier. Votre foi, c'est un bouclier. Je ne parle pas d'opinion, je ne parle pas de la culture, de la tradition. Mais notre foi, Dieu dit, c'est un bouclier. Amen. Notre foi, c'est un bouclier. Et c'est merveilleux de voir la foi que Dieu nous propose, la foi dans la parole de Dieu. Et bien sûr, l'usage du bouclier, on va me dire, oui, ça remonte de l'Antiquité. Aujourd'hui, les choses ont évolué. C'est l'heure de la modernisation et personne n'utilise plus, je crois, officiellement, en gros, depuis le XVIIe ou XVIIIe siècle, on n'utilise plus les boucliers.
Et mais vous savez quoi? Parce que les choses, on a modernisé les choses, malheureusement, ça affecte aussi la vie spirituelle. Et au lieu de prendre le bouclier de la foi, aujourd'hui, on ne parle plus de bouclier, mais on parle de nucléaire. Et les chrétiens, spirituellement, ont tendance à remplacer le bouclier de la foi par de nucléaire, pas d'autres armes aujourd'hui, pas des formules aujourd'hui. On parle de la fourchette du Saint-Esprit, du piment de l'Esprit. Ça, c'est des nucléaires. Dieu ne nous donne pas de nucléaire pour combattre aujourd'hui. Dieu ne nous donne pas de formules, mais Dieu nous donne sa vie, Dieu nous donne sa foi. La foi de Dieu, c'est un bouclier avec lequel tu peux aujourd'hui éteindre les trains enflammés de l'ennemi. Que Dieu te bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.